Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour répondre à cette question, je me suis demandé si je devais vous donner une définition toute faite que j'aurais lue dans un livre, vue dans une vidéo ou pourquoi pas même lue dans le dictionnaire. Et puis après réflexion, je me suis dit non, tu sais quoi, vas-y, réponds avec tes propres mots. Alors, pour moi, quand je dis la médiumnité, c'est la capacité qu'on a toutes et tous de capter des informations qui sont dans l'invisible. Alors, l'invisible, qu'est-ce que c'est? Ça va dépendre des définitions. Moi, j'aime bien dire que c'est le champ d'information quantique. Je mettrai un lien dans les commentaires de cette vidéo pour que vous puissiez un peu plus étudier la question. Mais on peut aussi l'appeler l'au-delà. Par exemple, typiquement, quand on fait de la médiumnité de contact, on va dire qu'on va se connecter au monde spirituel, à l'au-delà, et qu'on va capter des informations. Alors la médiumnité, quand moi j'agis en tant que médium, en fait je vais faire appel à tous mes sens, d'accord? Donc ça sera autant la vue que l'ouïe, que l'odorat, le toucher. Alors c'est un peu plus subtil que nos sens. Typiquement quand je vois pas nécessairement avec mes yeux, je vois plus comme une image dans ma tête. Et puis parfois idem pour une odeur, c'est pas vraiment que je sens une odeur, mais c'est que j'ai ce souvenir de l'odeur de quelque chose. Et puis parfois vraiment je sens une odeur. Donc voilà, ça va dépendre un peu de notre ouverture et de notre capacité à recevoir. Donc en fait, en tant que médium, on va agir comme un canal. On va recevoir une information qui va passer par évidemment notre filtre et on va la redonner, la renvoyer, la transmettre à la personne avec laquelle on travaille. Donc à celui ou à celle à qui elle est adressée. On peut faire de la médiumnité autant avec des défunts, ce qu'on appelle la médiumnité de contact, qu'avec des animaux, qu'avec des plantes, qu'avec justement une montagne, comme j'avais pu le constater moi aussi. J'y croyais pas, mais finalement je me suis aperçue que oui. Et puis aussi avec des êtres incarnés. Donc, vous et moi, on est ce qu'on appelle des êtres incarnés. Pourquoi? Parce qu'on est, pour moi, dans mon expérience, on est une âme dans un corps physique. Et quand on fait de la médiumnité entre deux personnes incarnées, en fait, je vais me connecter à la partie de vous qui est votre vous supérieur, votre grand vous. C'est comme si quand on est là, on est dans notre corps, on est avec notre mental, etc. Mais il y a une partie de nous qui est plus grande que ce qu'on veut bien voir, que ce qu'on pense, et qui sait beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'aime bien dire que c'est le cœur également. Le cœur qui parle. Donc, en général, quand on fait ce qu'on va appeler de la lecture psychique, c'est que je vais me connecter à l'énergie de la personne et je vais capter des informations que la personne me donne finalement, mais c'est pas elle qui me les dit comme ça, c'est son grand elle qui me les donne. Et ça passe par mon filtre et je les envoie. Souvent, quand on fait ce genre d'exercice, la personne va se rendre compte que ce qu'on dit, c'est quelque chose sûrement qu'elle sait déjà, mais qu'elle était peut-être pas sûre ou que voilà. Et puis parfois, on peut être très surpris par les informations en se disant ah non, 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 je pense pas. Puis parfois, avec du temps, ça va venir. Donc voilà, la médiumnité, finalement, pour faire simple, c'est cette capacité que l'on a vraiment toutes et tous, et ça j'y reviendrai dans une autre vidéo, de pouvoir capter des informations. Donc on agit comme un canal. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans cette première petite vidéo. Il y a pas mal de points que je vais développer par la suite, notamment comment ça se passe une séance de médiumnité. Mais je voulais déjà introduire le sujet. Une chose aussi que j'aimerais dire pour conclure cette vidéo, c'est qu'une fois, j'ai reçu l'information que la médiumnité, c'était simple mais sacré. Donc, le fait de pouvoir se connecter avec le monde spirituel, l'au-delà, l'invisible, le champ quantique, c'est quelque chose qui est simple. Par contre, c'est quelque chose qui est sacré. Donc, on fait quelque chose d'absolument magnifique, de merveilleux. On peut l'appeler aussi la reliance. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour cette pratique. Donc, voilà, je le fais de manière simple, mais toujours dans un espace sacré qui est ouvert et qui se referme.
Voilà, bon, en tout cas, c'est ma définition, c'est mon expérience à ce jour. Peut-être que dans quelques années, j'aurai encore d'autres choses à ajouter, mais pour l'instant, ça sera tout. Alors, je vous remercie et je me réjouis de vous revoir tout bientôt pour une prochaine question médiumnité. Allez, ciao ciao!